Hello, everybody, welcome. It's a real pleasure for me to meet you again. And let me tell you that I'm really glad. For our newcomers, here we learn English simply with the means that we have. Today we will talk about the presents, the different presents. Salut à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Et pour ceux qui ne le savent pas, ici nous étudions l'anglais de la manière la plus simple. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons étudier les présents en anglais. Les présents en anglais. Voilà, quelqu'un va me dire les présents en anglais, comment se fait-il que voilà, les présents, de quoi il veut parler? D'abord, je vais faire un retour en français pour dire que même en français, nous avons deux types de présents. Il y a le présent de l'indicatif. Par exemple, le verbe être au présent de l'indicatif, on dit je suis, tu es, il est au singulier, est, nous sommes, vous êtes, il est au pluriel, sont. Au présent du subjonctif, qui est le deuxième présent en français, le présent du subjonctif, le verbe être, on dit que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il ou au pluriel soit. Donc, c'est comme ça. En anglais également, nous avons deux types de présents. Et pour ceux qui apprennent l'anglais, très souvent, ils ont du mal à savoir quand employer ou bien comment différencier ces deux présents. Aujourd'hui, le but de ce cours, c'est de permettre à ces personnes de comprendre ou encore de maîtriser les deux types de présents en anglais. Alors, c'est parti. Le premier présent que nous allons découvrir, que nous savons qui existe en anglais, c'est present simple. Le present simple. À quel moment on utilise le présent simple? Le présent simple, on l'utilise pour parler des actions habituelles. Des actions, ce qu'on a l'habitude de faire, ce que nous faisons, voilà. Par exemple, une action que vous posez chaque lundi ou chaque vendredi, une action que vous faites quotidiennement, vous pouvez utiliser le présent simple pour l'exprimer. Nous verrons ça dans nos exemples. Donc, il faut connaître qu'il y a une règle de structuration, une règle comment construire, où mettre le sujet, où mettre le verbe et puis où mettre le complément. Donc, rear, nous avons sujet, vous devez avoir un sujet, plus un verbe que vous allez évidemment conjuguer au présent simple, parce que nous étudions aujourd'hui le présent simple. Puis un complément. Voilà, sujet, verbe, complément. Les phrases se construisent ainsi, sujet, verbe et complément. Donc nous allons rapidement voir nos 6 phrases qui nous sont proposées ici. Il y a des milliards de phrases qu'on peut faire. Mais aujourd'hui, nous allons juste étudier 6 phrases au présent simple et expliquer, apporter quelques remarques. Voilà. Donc en un, nous avons I go to market. I go to market. Donc, I go to market. Le sujet ici, c'est I, qui est je. Le verbe ici, c'est go. À l'infinitif, to go, le verbe aller. Et to market, c'est le complément. Au marché. Donc, je vais au marché. I go to market. I go to market. Voilà. Quand vous prononcez, entraînez-vous à la rapidité, au ton. Au ton. Parce qu'il ne faut pas parler comme si tu parlais de façon désintéressée. I go to market. Non, non. L'anglais se parle ainsi. I go to market. Je vais vous mettre dans la peau d'un anglophone, dans la peau d'un américain, britannique, ça dépend de vous. Mais soyez vraiment relax avec vous-même quand vous prononcez les phrases en anglais, quand vous tentez, voilà, de parler. C'est comme ça. Donc, notre première phrase, nous avons vu le sujet, nous avons vu le verbe, nous avons vu le complément. I, le sujet, go, le verbe, et to market, le complément. Voilà. Donc, vous remarquez qu'après le sujet, directement, nous avons le verbe. Passons à la deuxième phrase. She goes to school every Monday. She goes to school every Monday. She goes to school every Monday. Elle va à l'école tous les lundis. Elle va à l'école chaque lundi. Elle va à l'école tous les lundis. Voilà. Ici, c'est le même verbe to go qui devient goes. Il y a un ES qui s'ajoute. Voilà. À la troisième personne du singulier, les verbes en anglais subissent un changement, une petite modification. C'est-à-dire,
je, tu, il n'y a pas de problème, mais il ou elle au singulier, là, faites attention au verbe. Il y a différentes modifications. Peut-être que nous aurons un cours spécialement sur la troisième personne du singulier en anglais, mais il faut retenir qu'on ne dit pas he go, ou bien on ne dit pas she go, non. On dit he goes, ou she goes, il va, elle va. Donc, he goes, il va, she goes. Donc, en plus du G-O, il y a un ES qui s'ajoute. C'est pas que avec le verbe être, ça se fait avec plusieurs verbes. Voilà. Il y a un S généralement qui s'ajoute, mais comme notre verbe ici, le verbe to go est un verbe irrégulier, donc lui, il devient ES qui s'ajoute. Donc, she goes to school every morning. Elle va à l'école tous les jours. C'est une action habituelle. C'est une action habituelle. 3. We want to meet with chairperson. We want to meet with chairperson. Nous voulons rencontrer le président. We want to meet the chairperson. Le verbe ici, il est en rouge. Alors, vous pouvez me dire la signification de ce verbe dans les commentaires en français. Vous pouvez me le dire. We want to meet the chairperson. Nous voulons rencontrer le président. Phrase 4. What do you do on Friday? What do you do on Friday? Que faites-vous le vendredi? Que faites-vous le vendredi? Que fais-tu vendredi? Vous et tu, j'ai déjà parlé ça dans l'une de mes vidéos. Donc, what do you do on Friday? Que fais-tu vendredi? Phrase 5. He does his job. He does his job. He does his job. Il fait son travail. Il fait son boulot. Il fait son travail. He does his job. Et 6. They copy life lessons. They copy life lessons. Il copie les leçons de la vie. Ou elle au pluriel copie les leçons de la vie. Maintenant, passons au deuxième présent, qui est le present continuous. Le present continuous. Le présent continu. Lui, il faut retenir que pour exprimer une action ou des actions en cours de réalisation, on utilise le present continuous. C'est-à-dire la traduction de present continuous, c'est en français c'est en train de, en train de. Donc quand quelqu'un dit par exemple I am going to market, I'm going to market, I'm going to market, la traduction ce que ça donne en français, je suis en train d'aller au marché. Vous voyez, je suis en train d'aller, je suis en train de. Donc, ça montre, la personne doit être en action pour le marché. La personne doit être en mouvement pour le marché. On l'utilise pour exprimer une action qui est en cours de réalisation. Vous ne pouvez pas être assis et puis vous dites, par exemple, I am reading, I'm reading my lessons. Vous dites, je suis en train de lire ma leçon. Alors qu'il n'y a même pas un cahier de leçons dans votre main, il n'y a même pas de livre dans votre main. Ça, c'est pas le contexte où il faut employer le present continuous. Le present continuous signifie être en train de. Donc quand vous dites je suis en train de, on doit vous voir en train de faire l'action dont vous parlez. Si ce n'est pas le cas, utilisez le present simple pour exprimer ce que vous avez l'intention de faire ou ce que vous avez l'habitude de faire. Mais quand on utilise le present continuous, c'est pour dire ce que nous faisons à l'instant même. Vous voyez? Et lui, sa règle, c'est il est précis. Après le sujet, il y a le verbe être qui est conjugué au present simple. I am, you are, he is, she is, we are, you are, they are. Suivi du verbe principal qui est terminé forcément par ing. Au present continuous, votre verbe doit forcément se terminer par ing. Bien. Voyons les exemples ci-dessous. I'm going to market. I'm going to market. Je suis en train d'aller au marché. Vous voyez, l'action est en cours. 2. She's going to school every Monday.
She's going to school every Monday. J'ai pris les mêmes phrases que j'ai utilisées au present simple pour les mettre au present continuous, ainsi pour vous permettre de voir la différence. Qu'est-ce qui s'est ajouté? Quels changements les verbes ont subi? Nous poursuivons, phrase numéro 3. We are wanting to meet the chairpersons. We are wanting to meet the chairperson. Nous désirons. Nous aspirons. J'ai dit qu'il est utilisé pour exprimer l'action qui est en cours. Donc, il va dire, nous sommes en train de vouloir. Alors, nous voulons, l'instant même, nous voulons rencontrer le président. Nous voulons rencontrer le président. We are wanting to meet the chairperson. 4. What are you doing on Friday? What are you doing on Friday? Qu'est-ce que tu es en train de faire le vendredi? Tu es en train de faire quoi le vendredi? Supposons vous venez trouver une personne là, et puis vous lui dites, qu'est-ce que tu es en train de faire le vendredi? Qu'est-ce que tu es en train de faire le vendredi comme ça? Vous voyez par exemple, c'est dans ce contexte-là que vous pouvez utiliser present continuous. What are you doing on Friday? What are you doing on Friday? Qu'est-ce que tu es en train de faire le vendredi? Donc, nous passons à l'exemple 5. He is doing his job. He is doing his job. Donc, si vous montez plus haut dans le present simple, on a dit he does his job. Là-bas, après le sujet net, c'est le verbe principal qui est placé. Or, ici, après le sujet, il y a le verbe être qui est conjugué au present simple d'abord. Et to do est terminé par ing, qui veut dire he is doing his job. Il est en train de faire son travail. Il est en train de faire son travail. He is doing his job. Et enfin, la phrase numéro 6. They are copying life lessons. They are copying life lessons. Ils ou elles au pluriel sont en train de copier des leçons de vie. Sont en train de copier des leçons de vie. They are copying the life lessons. Alors, ceci étant dit, vous pouvez me dire ce que vous n'avez pas compris ou ce que vous avez ou ce que vous voulez vraiment savoir du present simple et du present continuous dans l'espace commentaire. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aimer la vidéo. À la prochaine pour une nouvelle leçon. Au revoir.